Mardi 3 septembre 2024, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour un nouveau live, ça fait un petit moment encore à nouveau. Je suis rentré de vacances avec la motivation et un programme. J'ai live 2 fois et j'ai disparu 2 semaines. Mais en soi, ceux qui me connaissent bien ont l'habitude de ce genre de choses, donc il n'y a pas grand chose de choquant ou de nouveau sous le soleil. Je sais pas si je l'avais remercié la dernière fois ou pas, mais je viens d'être choqué en le voyant dans le rôle ici, donc merci boss de fin, je suppose, pour le follow. Ça fait très plaisir d'avoir des gens qui follow quand on n'est pas en live. Parce que ouais, hein, ce fut compliqué de me motiver à live pendant ces 2 semaines. Le dernier live datant du mercredi 21 août, si je me souviens bien de ce que je viens de voir. Tout à fait, donc là ça fait 2 semaines en tout et pour tout. Depuis, j'ai eu le temps d'avoir 24 ans. Bravo à moi pour cet anniversaire. Mais, vous n'avez pas besoin d'excuses, hein, j'ai pas besoin de me justifier ou quoi. Mais j'ai quand même des raisons qui sont plutôt correctes pour le fait d'avoir raté tous ces lives. La semaine dernière, toute la semaine, on gardait ma nièce à la maison. Elle a 1 an, donc ça demande du temps et de l'énergie, donc ça nous prenait toute la journée. Et le soir, j'avais pas envie de live, autant pour pas me fatiguer plus que ce que je me fatiguais déjà dans la journée, pour pas déranger les autres personnes de la maison qui avaient d'autres choses à faire que d'entendre quelqu'un live la nuit. Parce que j'avais plus l'habitude de live la nuit, c'est un truc que j'avais un peu mis derrière moi, et que je vais devoir reprendre de toute façon avec la reprise du boulot lundi prochain. Et surtout, j'étais très très pris par Ice Shield 21. Pendant mes vacances, j'avais commencé à lire Ice Shield 21 en scan. Et pendant la semaine dernière, j'ai pas arrêté de lire non-stop pour me mettre à jour sur les 37 tomes qui étaient sortis et enfin avoir lu en entier. J'ai lu très peu de mangas de sport. En soi, il y a Blue Lock que je suis depuis le tome 5 ou 6. Non, il va y en avoir une dizaine. Depuis le tome 10, on va dire, en France. Et Bakuman, que je considère comme un manga de sport, vu les rivalités des personnages et le fait qu'ils s'entraînent et tout. Et que c'est quand même un peu construit de la même façon et les grands moments sont basés sur la même chose. Et ça fait plaisir. Ice Shield 21 est très cool. Les personnages sont super réussis. Ce que je trouve assez dommage, c'est qu'ils font un seul grand entraînement en traversant les États-Unis. Et derrière, c'est surtout des petits trucs qui s'apprennent par-ci par-là pendant les matchs. Et il y a très peu d'autres entraînements. Qui fait qu'on a une construction très répétitive sur la suite. Senna a toujours un mec qui court vite à affronter, qui doit surpasser soit encore plus vite que lui sans trouver une autre méthode. Et c'est limité. Monta a toujours un receveur à affronter qui est plus grand, qui vole, qui a une meilleure préhension. Et donc les idées commencent à se ressembler petit à petit. Donc heureusement qu'il n'y ait pas beaucoup plus de matchs que ça. D'autant plus que je trouve la partie finale assez étrange. Il y a les Hojo Knights qui sont très rapidement montrés comme leurs rivaux principaux, qui ont à faire évoluer leurs propres membres et qu'on les voit évoluer petit à petit. Genre il y en a un qui est traité comme un génie, mais qui a jamais fait aucun effort, donc qui a un retard de fou et qui doit apprendre à faire les efforts. C'est trop intéressant. Et le mec qui est le plus rapide et qui représente l'obstacle que Senna doit affronter, mais qui s'entraîne quand même, parce que c'est un bourreau de travail. Donc on les voit régulièrement. Et finalement, c'est pas les derniers ennemis qu'ils affrontent, parce qu'ils les affrontent en demi-finale du grand tournoi final. Et derrière, en plus, il y a tout un tournoi mondial qui est là juste pour affronter un coureur. Et tout le reste, on les découvre dans la seconde et ils perdent dans la seconde. On n'a pas le temps de les faire développer. Et après, ça développe des mini-bribes sur les anciens adversaires, vu qu'ils sont présents dans l'équipe nationale du Japon. Mais c'est assez limité. Franchement, on s'est mis sur le Christmas Ball, ça allait très bien. Hein. Il n'y aurait pas eu la course contre Panther, tu vois. Mais c'est une promesse pour la future carrière. Et ça marchait aussi. Mais les passages sont très cool. Le petit trio
du début de l'œuvre marche bien. Évidemment, le trio qu'il y avait à la base et qui met très longtemps à se construire à nouveau, il est trop cool. Et les quelques autres joueurs récupérés en chemin sont très sympas aussi. Même si, évidemment, petite pensée pour Yokimitsu qui met très longtemps à être utilisé, alors qu'il rejoint très très tôt l'équipe. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres explications de pourquoi il n'y a pas de live? Non. Hein. Après, c'est surtout de la flemme, du cercle vicieux, du ah, je fais pas de live, mais du coup, il faudrait que je fasse un live long pour revenir, oh, j'ai pas le temps là, du coup, je fais pas de live, et ainsi de suite, ainsi de suite. Jamais de motivation. Dommage, hein, j'avais enfin mis un live Batman prévu dans la semaine de retour de vacances, et, et j'ai craqué, et depuis, j'ai toujours pas live, comme un gros débile. Et ça fait que j'ai à nouveau 2 jumps de retard, comme pendant mes vacances. Je fais aucun effort pour me tenir à jour. Normalement, là, cette semaine, c'est ma dernière semaine de liberté avant le retour au boulot. Il n'y a pas grand monde dans la maison. Donc j'ai le temps et normalement l'énergie en journée et le soir. Il a fallu attendre mardi soir pour que j'en fasse quelque chose, on va voir. D'autant plus que j'aimerais bien quand même pouvoir dormir avant le boulot et profiter un peu du event ce week-end. Donc je promets rien, de toute façon mes programmes, je peux me les foutre au cul je pense. Mais j'aimerais bien vous prendre des trucs mais je peux pas. Parce que, hein, y a pas que ça, hein. J'ai aussi un retard monumental au niveau de mon podcast, mes découvertes du mois, mes œuvres du mois, je connais même plus le nom. Parce que là, du coup, on est le 3 septembre. J'ai déjà lu quelques œuvres pour le mois de septembre que j'ai pas encore enregistrées, alors que j'avais pris le rythme d'enregistrer au cours du mois pour pouvoir faire le montage directement à la fin du mois. J'ai tout le mois d'août à traiter, où j'ai enregistré rien du tout. Et j'ai le mois de juillet, que j'ai enregistré à moitié, on va dire. Donc on a du boulot et du retard. Depuis le retour de vacances, j'y ai pas touché une seule fois, en 2 semaines et demie. Est-ce que je vais faire comme tous mes projets, arrêter comme un gros débile assez vite? On n'est pas à l'abri. Mais voilà, j'ai tout le temps des trucs à lire ou à regarder, donc j'ai pas le temps de bosser dessus. Et je fais trop de choses tout en faisant rien, je sais pas ce que je fous de mon temps. Et donc le podcast prend du retard et c'est de moins en moins pertinent. Pour les sorties après, de toute façon, c'est beaucoup d'œuvres un peu plus anciennes, donc c'est pas trop dérangeant. Mais il va falloir que je me reprenne et que je me jette dessus. On va voir quand et si je le fais vraiment, mais... depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai eu le temps de passer chez le coiffeur, rafraîchir un peu la coupe, parce que ça faisait 1 an et demi que ça poussait au hasard. Là au moins c'est un peu plus égalisé et rafraîchi, et c'est pour ça que mes boucles elles sont plus là, mais elles sont là. Voilà. Mais visuellement la différence est pas flagrante, par contre quand je les lave ou quand je veux les attacher, je sens bien que c'est différent. Hein, je peux plus trop les attacher tous ensemble, ça marche pas de fou. Déjà rien qu'en attachant ceux du haut ça marche pas, alors que j'aime beaucoup les demi-queues. Et quand je lave, au moins, c'est plus pratique, hein, c'est plus petit, c'est plus confortable. C'était une bonne chose de filer chez le coiffure. En plus, c'était pas du tout le plan de base. Je voulais repasser aux cheveux très courts, comme j'avais fait la dernière fois que j'étais allé chez le coiffeur en mars 2023. Mais ma belle-mère m'a dit non, mais pas la peine de repasser en court, tu rafraîchis, ça ira très bien. Donc ça, j'étais ok, mais je voulais rafraîchir pas mal. Et la coiffeuse, elle a rafraîchi un peu, j'ai dit non, on peut faire plus. Elle a rafraîchi un peu plus, j'ai dit non, mais on peut faire plus, hein. Elle a rafraîchi à peine plus. Et du coup, bon, on va dire que c'est ok. Voilà, donc c'était pas mon plan de base de garder les cheveux longs, et c'était pas mon plan de base de les garder aussi longs. Pas mal. Ah oui. J'ai passé pas mal de temps aussi sur les VOD déjà sortis sur la chaîne YouTube de VOD. Malin ça, hein, ça s'est bien rangé. Parce qu'il y a plein de VOD qui étaient touchés par les droits d'auteur, mais qui gênaient en rien le visionnage de aucun pays parce que c'était pas limité, c'est juste ça disait droit d'auteur, c'est pas à vous, mais tranquille. Et je me suis quand même embêté à couper les parties de pause qui étaient au milieu des VOD et que je pouvais dégager facilement, et à mettre un son libre de droit par-dessus les musiques non libres, histoire d'avoir un truc plus propre et de retrouver plus facilement les vrais droits d'auteur qui posent problème. Ça a pris du temps, hein, les VOD trials avec
5 ou 6 musiques copyrightées. C'est un peu lourdingue à faire. Après, tout le reste, c'était plutôt rapide. Mais ça m'a pris un peu de temps aussi. Quoi d'autre? Depuis la dernière fois, j'ai fêté 2 anniversaires. Celui de ma nièce qui a eu 1 an, c'était trop mignon, c'était trop bien. On s'est bien amusé. On était dehors en famille, trampoline, toboggan, badminton. On a discuté, mangé un bon gâteau. C'était très cool. Et il y a également... non mais ils sont bêtes. Donc ça s'est passé chez ma soeur, cet anniversaire. On était allé chez eux la veille. Et après que je parte, ma soeur m'envoie un SMS affolé en mode t'as pas vu tes cadeaux, j'espère? Je fais quoi? Bah non, je les avais pas vus. Et elle me dit ah, parce qu'ils étaient sur le bureau en haut et ils étaient pas emballés donc t'aurais pu les voir en fait. Ce qui est déjà pas très malin quand tu sais que les gens viennent parce que je sais pas venu de manière surprise. Et le lendemain, du coup, on est revenu pour l'anniversaire du bébé. Un moment, je monte en haut avec le bébé pour la faire jouer un petit peu. Et qu'est-ce que je vois pas sur le bureau en haut? Mes cadeaux pas emballés. À quel moment tu laisses des cadeaux pas emballés sur un bureau après avoir dit à la personne concernée que le cadeau était là, la veille? Déjà que les laisser à vue, ça peut être dommage, il y a des chances quand même que la personne tombe dessus, mais si tu lui dis où ils sont, alors que c'est sur le chemin, bon, c'est un petit peu un plan stupide. Mais ça m'a beaucoup fait rire comme situation. Et c'est dommage parce que je vais espérer d'envoyer une liste super longue pour avoir des surprises. Alors si je vois les cadeaux que ça sur le chemin, c'est pas très malin. Salut Roi Bestia, comment tu vas? Merci pour le joyeux anniversaire. T'as fait ta rentrée? Je sais pas du tout. Ça va bien et toi? Ouais, tranquille. Je profite de mon temps avant la reprise du boulot lundi prochain. Donc je suis parti en vacances. J'ai bien traîné à la maison un peu à rien faire. J'aurais pu live, hein, mais j'ai pas fait. Voilà. Oui, chiant, mais bon, faut reprendre. Ah bah forcément, par rapport aux vacances, à la reprise, c'est moins bien, oui. Évidemment. Et c'est 100% en cours ou t'as une période de stage ou d'alternance prévue dans l'année? Euh... Ouais. Et donc sinon, ouais, j'ai fêté mon anniversaire, j'ai eu un petit cadeau, c'était cool. J'aurais voulu avoir des objets qui auraient été pratiques pour les lives, genre une bonne chaise de bureau qui est pas inconfortable et qui part pas en morceaux. Ou alors un vrai deuxième écran plutôt qu'un écran de télé que j'ai récupéré dans... comment ça s'appelle? Dans la buanderie. Qui a pas une super résolution pour un écran d'ordinateur. Du coup, j'aurais bien voulu un deuxième écran très pratique, histoire que je puisse m'en servir vraiment. Là, ça peut servir pour le chat, ça reste lisible. Mais rien que l'image du stream qui est sur cet écran, elle est horrible. Donc voilà. Mais j'ai pas eu. Peut-être une prochaine fois. J'ai fait ma L2 de biologie et je repasse au concours santé en même temps. Ok. Ah, t'as pas eu le concours du coup? Et le concours, c'est... T'as une date précise ou t'as des cours particuliers pour le faire? Ou juste tu dois te préparer et réviser pour une date précise? Et non, fallait pas jouer. Bizarre.
Depuis la dernière fois, j'ai également terminé mes 3 séances avec la psychologue du travail. On en a fait 3 ou on en a fait 4 au total? On en a fait 4 au total, je crois. Peu importe. Je les cours petit à petit, les partiels, c'est décembre et mai. Ok. Eh bien, je te souhaite bon courage. Parce que la bio et la santé, c'est quand même pas les domaines les plus simples et les plus accessibles. Il y a quand même du boulot et un peu de trucs par cœur à apprendre, on va dire. Donc oui, la première fois, c'était pour faire le point sur moi et ma santé mentale. Et finalement, j'allais très bien. Donc on est parti sur MAITP, qui est... MAITP, si on regarde vite fait... qui est une théorie qui sépare les humains en plusieurs types psychologiques, qui est faite par Carl Jung. Donc on a fait un test à la con où il fallait que je mette les réponses dans lesquelles je suis le plus confortable, les réponses qui venaient en première. Et bon, même si ça reste un peu con et basé sur pas grand chose, je m'y suis plutôt retrouvé en soi. Est-ce que c'est lui? Non. Il est où? Là. Et par contre, je me suis rendu compte que je me connaissais mal. Parce que du coup, il y a le choix entre extraversion et introversion. Ça, c'est introversion, pas de souci là-dessus, je le savais. Par contre, entre sensation et intuition, je pensais être intuition, j'ai raté. Et entre pensée et sentiment, je pensais être pensée, j'ai raté aussi. Voilà. Et au final, là où je me suis le plus retrouvé, c'est dans sentiment introverti et sensation extraverti. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui me parlent autant dans les points positifs que les points négatifs. Voilà. Et donc, les mots-clés qui me correspondraient le plus, ça serait diplomatie, empathie, discrétion, sensibilité, approche conciliante. Voilà. Ça reste un peu de la merde, un peu de la boîte intellectuelle, mais c'est pratique pour voir un peu quelles sont mes façons de penser automatiques et préférées. Non pas que ce soit celles que je fasse tout le temps, hein, évidemment, on n'est pas tous limités dans une seule façon de penser, assez logiquement. Mais c'est celle où je viens le plus et ça explique quelques difficultés que je peux avoir avec certaines personnes et tout ça. Donc c'était sympathique à découvrir et à faire. C'est un outil qui est sympa, je sais pas à quel point je vais pouvoir m'en servir ou quoi, mais je prends. Voilà. Sinon, j'ai continué à faire mes petites séances d'escalade au calme. Parce que c'est le seul truc qui est vraiment fixe. Hein. Peu importe mon emploi du temps, peu importe à quel point je fais rien. L'escalade, c'est le point fixe de mon planning. Même la semaine dernière où j'étais tout seul, tous les copains étaient malades ou en vacances. J'y suis allé. C'était horrible. Parce que j'avais prévu du coup bien trop large. J'avais pas prévu de pas aller au restaurant en étant tout seul, donc de devoir partir à 21h de la salle. Donc faire 4 heures de grimpe, tout seul. Donc sans temps de pause pour regarder les autres. Et dans la chaleur. C'était mortellement fatigant. Donc assez étonnamment, je suis allé vers d'autres personnes, histoire de la garder grimpée et de me reposer un peu. Voilà. Mais ma deuxième séance a pu être très réussie quand même. J'ai passé 3 blocs difficiles que j'avais pas passé jusque là. J'étais très content. Et en plus de ça, à mon anniv, j'ai eu des chaussons d'escalade, les mêmes que les précédents, mais une taille au-dessus. Et ça change tout de pas avoir les orteils écrasés comme ça les uns sur les autres pendant 3 heures de grimpe. C'est quand même plutôt agréable. Parce que je m'étais fait avoir par le site l'année dernière. C'était indiqué qu'il fallait prendre la taille de chaussons en dessous, pas de la taille de ses chaussures, pour être à l'aise et que ça corresponde bien. Bah je suis pas sûr, hein, parce que j'ai eu mal aux orteils pendant 1 an, à chaque séance. Alors que c'est pas censé faire mal aussi longtemps. Voilà, donc je vais prendre soin de ces nouveaux chaussons qui sont à ma taille maintenant, ça sera plus agréable je pense. Et pour mon anniversaire, on a aussi fait une sortie un peu sportive qui était trop cool. C'est genre une salle d'aventure
avec 25 box différents, que tu peux faire autant de fois que tu veux dans la limite d'1 heure et demie, je crois. Avec des idées un peu basées sur koh Fort Boyard et Ninja Warriors. En gros, c'est comme ça qu'ils le vendent. T'as autant des épreuves d'adresse que des épreuves d'intelligence, que des épreuves sportives, du coup. Et on a les résultats à la fin, là, dans un triangle. Donc apparemment en physique, on a eu 3600 points pour une moyenne des joueurs à 1000. Du coup on a un groupe super physique. En adresse, on a eu 3900 points sur une moyenne de 1000. Donc on a un groupe plein d'adresses. Et en réflexion, on a eu 2400 points sur une moyenne de 1600. Donc on a un groupe très intelligent. Par contre, c'est fou, la réflexion est super basse pour nous et pour la moyenne. Étonnant. Voilà, il y avait plein de petits jeux à la con, c'était très sympathique à faire. Il y a une épreuve qui demandait beaucoup d'énergie par contre. Hein. T'avais genre 9 carrés, disposés eux-mêmes en carrés. Et sur chacun des poteaux de ces carrés, parce qu'ils étaient en hauteur, il y avait des boutons à atteindre quand ils s'allumaient. Pendant donc 3 minutes, comme toutes les salles. Oh, c'était fatigant de devoir sauter en boucle en haut de ces poteaux pour appuyer sur les boutons. D'autant plus qu'on était que 3 sur 5 et pour atteindre les boutons. Donc on s'est bien crevé partout, c'était trop cool comme expérience. Je sais pas s'il y a d'autres sites comme ça que dans ma ville, je suppose que oui. Mais parce que sinon si je le dis, dévoiler trop d'infos. Mais c'était bien sympa. Sauter sur des poteaux, t'as fait koh Lanta. Ah, c'était plus ou moins un truc proche, ouais, que j'étais en train d'expliquer, tout à fait. Bonsoir Chips. Comment tu vas? Ça fait longtemps, si je ne m'abuse. T'as passé un bon été? J'allais dire t'as rentré, mais t'es au boulot, donc t'es pas forcément en vacances en même temps que les autres. Mais ça se passe toujours bien. T'es... Sauter sur les poteaux fait koh Lanta. Du coup, ouais, j'ai fait pour mon anniversaire une sorte de salle d'aventure. T'as 25 petits box que tu dois faire pendant 3 minutes chacun. Avec des épreuves un peu dans le genre de Fort Boyard, de koh Lanta, de Ninja Warrior. Voilà. Et donc il y avait une épreuve, littéralement c'était les poteaux de koh Lanta. C'était dur. Et moi je parlais d'une épreuve avec des poteaux qui étaient bien hauts et il fallait sauter pour atteindre les boutons qui étaient tout en haut des poteaux. C'était horrible. C'était la pire fatigue de ma vie. Parce que je suis sportif, oui, mais pas du tout en cardio. L'escalade, c'est pas cardio. Ah, du coup, mon cardio il pue la merde. Chaud, mais ça va. Ah, je sais pas pour toi, mais aujourd'hui et dimanche, il faisait pas si chaud, donc c'était plutôt agréable, je t'avouerai. Hier, il a fait chaud. Et évidemment, le résultat, oui. Mais aujourd'hui et dimanche, c'était bien. Ça n'a rien changé, mis à part les horaires de bus. Effectivement. Il y a plus de bus une fois la rentrée scolaire passée. Bizarre comme ville. Et moi, ouais, ça va. Ça fait plaisir, hein, un anniversaire et l'anniversaire de ma nièce. Ça fait plaisir de pas avoir fait grand chose ces dernières semaines. Parce que j'ai pas de live pendant 2 semaines et j'ai toujours pas repris les podcasts qui sont toujours en pause depuis avant les vacances. Je suis tranquille avant ma rentrée, hein, lundi prochain. Ma reprise du boulot, qui j'espère sera mieux que ma reprise du boulot de juillet, qui était horriblement nulle. Merci. Mais tu as déjà dit toi, donc tout va bien. Les podcasts, parlons-en. Oui? Comment ça? Je suis dans les temps, je pense. Pour sortir l'épisode de juillet, là, je suis dans les temps. J'ai toujours pas repris l'enregistrement, je suis toujours à mi-juillet, là, pour l'instant. Non, mais j'ai pas le temps. La semaine dernière, j'avais la nièce à la maison, donc il fallait s'en occuper toute la journée, parce que c'est un bébé de 1 an. Là, cette semaine, je m'occupe de la maison, parce que c'est moi l'adulte responsable. Et ça prend du temps quand on a une poule qui est malade et qui est pas avec le groupe. Parce que t'as du coup 2 fois les poulettes occupées, dont une bien, vu qu'elle est malade. Heureusement, elle a rejoint les autres ce matin. Donc ça fera ça de moins à s'occuper.
et ça m'a fait rire. Je voulais filmer les retrouvailles entre la poule malade et le reste du groupe. Le film dure 1 minute, et il y a le temps, dans la vidéo, que le coq fasse un gros câlin à la poule qui était malade en la retrouvant. Je crois qu'il attendait que ça depuis une semaine. Ce gros coquin. Voilà, et du coup, une poule malade et un bébé, ça justifie que j'ai pas bossé dessus encore. Plus, j'ai beaucoup lu. En scan, Ice Shield 21. En vrai, JoJo's Bizarre Adventure partie 2. Les sorties manga, les sorties comics. Des BD que j'ai eu à mon anniversaire. J'ai pas le temps. 24h/24 à la maison, avec très peu d'obligations. J'ai pas le temps de bosser. Mais toi, je vois que t'as bien bossé, hein. Comment ça, t'as autant de vidéos d'avance sur ta chaîne? Comment ça, t'as des vidéos jusqu'à la fin de l'année? C'est quoi ça? On est d'accord que c'est des vidéos de gameplay, par-ci par-là, que t'as juste beaucoup joué finalement. S'il te plaît, dis-moi que c'est ça. J'ai un peu charbonné, j'avoue. C'est ça, le jeu est fini, j'ai mis en ligne que les 3 premiers épisodes. Ah oui, ok. Et le jeu, il t'a pris combien de temps à peu près? Pas 25 heures. Ah oui, oui, ça fait du coup 20-25 heures de gameplay d'avance. C'est pas mal, effectivement. Contrairement à moi qui n'ai joué à rien depuis 2 semaines. Mais j'ai coupé des passages longs dans les vidéos. Ouais, ouais. S'il y a des moments juste de farming ou des moments où t'es perdu, effectivement. Ce qui peut être pratique. Pour ça, j'ai un peu de mal du coup à certains jeux à jouer en live actuellement. Genre dans Trials Rising, il y a des écureuils d'or à chercher sur chaque track qui sont cachés à des endroits à la con qui sont pas forcément très accessibles. Ça, je pense que ça doit pas être très fun à faire en live, du coup je le fais un peu de mon côté de temps en temps. Et c'est un des rares trucs que je fais hors live dans des jeux d'ailleurs. Et c'est aussi pour ça que je suis pas hyper motivé pour reprendre Batman Arkham Knight. Parce qu'on va être dans la phase hyper longue et pas forcément passionnante non plus, où on aura que les énigmes du Sphinx à faire dans tous les sens. Et beaucoup d'énigmes du Sphinx. Donc c'est pour ça aussi que c'est bien les vidéos de gameplay travaillées et montées. C'était quoi comme jeu? C'est celui dont tu m'as parlé déjà ou c'en est un autre? Depuis la dernière fois, il y a également eu le Nintendo Direct des jeux indés et des partenaires. Je sais plus ce que j'avais vu qui me plaisait bien visuellement, mais Indivisible, le nom du jeu. Bon bah non, c'est pas ce que tu m'as parlé, ok. Je regarderai après. Bon, Tetris on connaît, ça m'intéresse pas plus que ça. Star Overdrive, visuellement ça pouvait être sympathique. Mais à voir ce que ça donne sur la longueur. God Simulator, c'est God Simulator, on va pas se cacher que. À part sur les vidéos de gameplay bien montées d'il y a 10 ans, bon, qui veut jouer à God Simulator? Et puis les jeux trop bac à sable, je suis pas très fan non plus. J'ai plein de jeux Bob l'éponge dans ma liste à faire, mais celui-là me fait pas trop envie. Hein. C'est déjà tu joues Patrick, horrible, et en plus il roule comme un débile. Genre il se déplace pas à pied, il roule. C'est trop chiant à contrôler. Bon, un jeu de boxing comme ça, un jeu de combat ça m'intéresse pour. Les JRPG je les fuis comme la peste depuis Ni no Kuni 2 et Tales of Arise. Castlevania, j'en ai fait aucun, ça peut être cool. Une collection en plus, écoute, je prends, pourquoi pas. Civilisation au secours. Encore un Tales of. Ça, je l'ai montré à ma soeur, le fait qu'il y avait un bundle des 2 jeux My Sims qui allait ressortir sur Switch. Et qui a dit qu'elle voulait les acheter, alors qu'elle a pas de Switch. Mais en même temps,
Ouais, le jeu avec les pop, tout à fait. Attends, je le du coup, oui, les jeux My Sims, j'ai jamais fait My Sims de base, ça me dit rien. My Sims Kingdom, je l'ai commencé plusieurs fois sur ma Wii. Je suis jamais allé au bout alors que c'est sympathique. Parce que c'est pas trop particulier, mais c'est cool que ça ressorte. Mais vu que je joue quasiment pas à ma Switch, bah. Donc c'est dire, hein, sans jouer à aucun jeu, j'ai pas le temps d'avancer sur mon travail. Je trouve que les jeux Bob l'éponge se ressemblent tous. Je sais pas si les gens sont vraiment intéressés sur les jeux Bob l'éponge, de mon côté, la hype est passée. C'est vrai que c'est très souvent le même style graphique et beaucoup des collectatons. Mais moi qui aime bien les collectatons, je t'avouerai que quand j'ai vu The Cosmic Shake récemment, et quelques gameplays, je fais oh, trop bien. Et donc j'ai profité des derniers soldes pour m'acheter Rehydrated, Battle for Bikini Bottom Rehydrated, je crois, c'est ça le nom entier. À voir en jouant si ça me donne envie d'en prendre plus, mais on verra bien. Et le jeu avec les pop, oui, tout à fait, ça fait très jeu Lego. Les jeux Lego, c'est sympa. Écoute, pourquoi pas. Et je me le note aussi si je vais oublier. Indivisible. T'as fait un jeu Lego, toi, récemment? Je pense que moi, le plus récent que j'ai fait, c'était la collection complète des Harry Potter Lego sur PS4 avec mon frère. Donc c'était cool. T'en as jamais fait aucun? Ou c'est aucun récemment? Final Fantasy, c'est pas un univers qui me parle beaucoup, c'est encore des JRPG. Yakuza, c'est cool. Je prendrai pas sur Switch si je le prends, mais c'est cool qu'il ressorte. J'avais pas prévu de jouer à Balatro, mais c'est cool d'avoir des cartes et des petits effets liés à d'autres jeux. Sympathique de voir que le jeu grandit et a des petits bonus sympas. D'autant plus, c'est pas n'importe quel jeu, et c'est un jeu qui est dans ma wishlist. Amogus qui est très connu, Vampire Survivors qui est mon jeu du moment, depuis un petit moment. Et The Witcher 3 qui était mon jeu du bac. Il y a 7 ans. Je suis vieux. Jamais fini aucun, je suis sûr, mais je crois en avoir essayé sur un DS avec la R4, mais ça m'avait pas marqué. Ouais, moi j'en ai fait des jeux Lego. Quasiment tout le temps en duo avec mon petit frère. Quelles aventures. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié lui. Le nouveau jeu des créateurs de Gris que j'ai pas fait et qui est acheté. Qui est donc dans mes jeux à faire. Ça peut être cool. Moth Scubit, c'est aucune idée de ce que c'est. Voilà, il y a l'air d'avoir 1000 trucs dedans, je sais plus. Un jeu de dialogue dans des cafés bof. Les DLC Sea of Stars, ça a l'air trop bien. Il est dans ma wishlist. J'ai trop envie de le faire. Est-ce que je suis bizarre si Power Wash me fait envie à jouer? Et en plus, les DLC ont l'air sympathiques. Et les DLC ont l'air chers, mais ils ont l'air sympathiques. Il y en a un Shrek, il y en a un Alice, il y en a un Bob l'éponge, il y en a. Je sais plus quoi. En même temps, DLC Shrek. Somebody! Morsels. Ah, oui, ça me plaisait pas. Tu peux récupérer les monstres et faire des trucs avec. C'est bien précis ça. Date Everything. J'avais oublié, ok. Un jeu de Peggle, pourquoi pas. C'est rigolo le Peggle, mais avoir un jeu complet, bof. Ils ont plein de DLC différents, c'est cool autour de le futur aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Wobbly Life. Ah, ça va être un jeu de bac à sable type GTA, on ne parle pas des masses. Pico Park 2, ça peut être très cool. On a fait Pico Park avec les copains, c'était rigolo. A voir si on fait l'effort de prendre Pico Park 2. Mais ça les a pas emballés quand j'ai fait passer l'info que le 2 était sorti. Donc il va falloir que je trouve d'autres copains peut-être. Il y a des trucs que j'ai aucun souvenir de les avoir vus. Je faisais autre chose pendant le direct. C'était quel jour? Cuisineur, ça me dit rien non plus. Mais ça, c'est un jeu mobile là. Il y a plein de jeux mobiles qui ressemblaient à ça, des cuisines. Shovel Knight Deluxe, ouais. Pizza Tower, qui est dans ma wishlist aussi. Des trucs cool pour la Switch. Moi, c'est sympathique comme direct. C'était quand? Y'a pas la date, s'il vous plaît?
Il n'y a pas la date du truc non plus, putain. 27 août. 27 août. C'était mardi dernier. Je devais m'occuper de ma nièce en même temps? Je suis même pas sûr. Je sais pas. Peut-être juste ça m'a pas marqué et je l'ai pas retenu, hein. C'est possible aussi. Hein. Y a peut-être pas de raison. Voilà, j'ai fait le tour de tous les sujets que je voulais mentionner depuis ces 2 semaines, je crois. Tous ceux que j'avais notés au moins. Après, il y a peut-être d'autres que j'ai oubliés. Et sinon, depuis 2 semaines, j'ai lu ou vu 30 œuvres. Qu'il va falloir que je parle aussi dans les parties talk des lives. Donc ça va prendre un peu de temps, je crois aussi. Après, il y aura Jojo partie 2 que je vais pouvoir faire d'une traite, ça va pouvoir aider un petit peu. Allez, bon, on va faire ça vite fait. Ça remplace un peu aussi. C'est pour ça que je suis moins motivé à faire un peu aussi les podcasts Mes œuvres du mois. Parce que je parle des œuvres que je lis et que je regarde en début de live. Au début des lives sur PC, sur les lives PS4, je fais pas ça parce que du coup j'ai pas la caméra assez moins pratique pour discuter, vu que t'as le jeu ouvert directement. Mais sur les lives IRL comme ça, j'aime bien parler des œuvres que j'ai lues ou vues. Du coup, j'ai vu La Petite Morte, la saison 4 de La Petite Mort, du coup, sur France TV. J'ai attendu que ce soit sorti d'un coup pour regarder la série en entière d'affilée. Je trouve l'ensemble peut-être un poil rapide. Il y a des relations qui se nouent très vite, ou des situations qui se règlent très vite, alors qu'il y a quand même un gros problème, ou des personnages qui étaient vraiment très ratés jusque-là et qu'il fallait vraiment faire évoluer ou faire disparaître. Après, il y a des choses qui peuvent rajouter dans les podcasts, il y a ceux qui sont pas sur le live de faire leur retour. Oui, oui, et puis le podcast ça aide quand même à. Moi ça m'aide à fixer dans le temps qu'est-ce que j'ai vu quand. C'est plus pratique pour retrouver un avis sur quelque chose précis que du coup au début des lives un peu au hasard. C'est pas du tout. Genre, j'étais pas en train de dire que j'allais plus jamais en faire, mais voilà, c'est ça qui fait que. Actuellement, bon, je prends un peu de retard. T'as regardé toi La Petite Mort où tu vois ce que c'est ou pas du tout? Donc ouais, c'est un poil rapide dans l'ensemble je trouve, mais ça fait un très beau renouvellement de la série principale. Parce que on suit plus la Petite Mort qui était l'enfant qu'on suivait pendant les 3 premières saisons. Mais on suit la Petite Morte qui est sa petite fille. Je vois ce que c'est de visu, je n'ai dû voir quelques épisodes de la saison 1. Ok. Et ça change beaucoup de choses. D'autant plus que son père, à la Petite Morte, c'est une sacrée merde. Le mec est misogyne. Le mec veut que tuer. Bon, c'est la mort, logiquement, c'est un peu son rôle. Mais la petite mort de la série principale semblait avoir quand même un peu avoir fait bouger les choses. Parce que lui, il était pas là que pour tuer, il aimait bien apprendre à connaître les humains. Il les aimait, il les respectait. Il est devenu fleuriste. Donc il y a un bon décalage quant à la mort, qui représente vraiment la mort, et le fait d'être horrible, tu arrives, tu tues, point. Et qui est persuadé que toutes les faucheuses sont des hommes, qui se retrouve avec une fille qui aime les humains. Ah, c'est compliqué. Donc ça parle de sujets compliqués, hein. Un peu, évidemment, les questions sur l'identité de genre, évidemment, vu que elle a choisi d'être une fille alors qu'elle aurait dû être un garçon. Sur le fait de faire accepter ce choix. Sur les violences conjugales, vu qu'il se défoule un peu sur sa femme, sur maman mort, et c'est pas non plus terrible. Voilà. Et finalement, ça fait un bel ensemble, hein, avec une fille indépendante et sûre d'elle qui fait tout pour
aider à libérer elle-même et sa mère de ce père qui est horrible. Et finalement, il y a des bonnes blagues tout le long, ça c'est sûr. Et ça aide, au final, le scénario. Même les bonnes blagues. Et on a des bons personnages. Le personnage du serial killer, qui est assez proche du coup de la mort, parce qu'il lui apporte plein de clients. C'est rigolo. D'autant plus qu'il y a une sorte de tension amoureuse entre eux. Alors que quand t'as un papa mort aussi conservateur, le voir avoir un penchant pour un mec, c'est rigolo. Il y a des moments touchants, hein, t'as quand même un enfant qui perd ses parents assez vite, qui s'en rend pas trop compte, essaye de suivre tout seul dans sa maison, qui voit sa maison se faire acheter par des gens, qui dort dans la niche, puis après il dort dans la rue, et en même temps il est à l'école des monstres, alors qu'il a rien à foutre là, donc il est maltraité par tout le monde. C'est dur, c'est dur. Donc c'est très complet, niveau émotion, c'est un très bon complément de la série principale, y a pas de souci là-dessus. J'ai passé un super bon moment. Et le même jour, j'ai terminé la nouvelle saison 1 de Doctor Who, la saison sur Disney+. C'est assez rapide aussi, parce que finalement, il n'y a que 9 épisodes. Donc autant l'épisode de Noël 2023, du coup. Et c'était sympa. J'ai toujours pas commencé. Ouais. Bah, en vrai, c'est assez simple. T'as un peu un retour aux sources assez simple. Un docteur, un compagnon, des histoires qui les mettent pas non plus trop en difficulté parce que les deux sont bonne ambiance. C'est des bons moments. Il y a un fil rouge qui est assez inexistant. En gros, l'épisode de Noël et les 2 épisodes finaux. Qui font que la fin est un peu trop précipitée, vu que bah tu poses pas la question avant. Parce que les fils rouges sont centrés sur la mère de Ruby, le compagnon. Parce qu'elle a été abandonnée à la naissance, donc on se demande qui est la mère, pourquoi est-ce qu'elle est abandonnée, donc il y a plein de questions qui l'entourent. Sauf que, hormis de dire 2 fois dans la saison, oh bah je suis orpheline, ça sert à rien, et il se pose la question à la toute fin. Donc c'est assez limité et expédié du coup dans le final. Et finalement, tous les épisodes, je les ai trouvés sympas, sans être mémorables non plus. Sauf l'épisode 1, donc, hormis celui de Noël évidemment. Parce que je suis passé un peu à côté, parce que c'était celui où je faisais le plus de choses en même temps qu'en regardant l'épisode, donc ça n'a pas dû aider non plus à fixer quoi que ce soit. Par contre, j'ai adoré le duo, plus ou moins, formé par les épisodes 3 et 4, que je trouve très très bon. Je pense que c'est les concepts les plus forts de la saison. Boom et 73 Yards. Parce qu'il y en a un qui empêche le docteur de bouger et qui le rend... C'est 74 ? Pour moi c'est 73 je crois. Ouais. C'est le nom d'un épisode. Donc oui, un épisode qui empêche le docteur de bouger littéralement. Et un autre où il n'y a pas de docteur. Et c'est les deux qui ont le plus parlé et qui étaient trop sympas. Et par contre du coup je me suis rendu compte, déjà ça m'a remis un peu dans une hype Doctor Who au global, mais je me suis rendu compte que je me souvenais d'aucun épisode des heures précédentes. Donc j'ai regardé pas mal de vidéos de bilan de saison, que ce soit sur la chaîne de Dracojo ou de Pepperpot Team, pour essayer de me rappeler quelques trucs des épisodes des saisons précédentes. Et même comme ça, moi j'ai plus grand chose en tête. Parce que finalement, j'ai vu tous les épisodes qu'une seule fois. Et j'ai dû me mettre à jour en 2017, je crois. Un truc comme ça. Donc ça fait un petit moment que j'ai vu tous les épisodes une fois et en enchaînant un peu l'ensemble. Donc il n'y a pas vraiment une période ou un truc qui m'a marqué et que j'ai retenu. Voilà. Par contre, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent de faire ça. Dans la saison, il y a 3 dieux. Depuis le retour là, sur Disney+, il y a 3 dieux qui apparaissent. Sauf que des dieux, c'est très puissant.
c'est très dur à battre. Du coup, les 3 conclusions, bah, elles sont très moyennes. Comment tu veux affronter un dieu et le faire disparaître sans que ça soit moyen, de toute façon, comme résolution? C'est compliqué. Et là, ils font le coup 3 fois. Alors que leur apparition, que ce soit la montée en tension pour annoncer qu'ils arrivent, leur apparition physique ou le moment où ils prennent le pouvoir, marche trop bien. Mais derrière, ils se font voir de manière un peu nulle. Voilà. Au final, c'est une saison un peu rapide et qui a pas trop de fil rouge, mais il y a 2 très bons épisodes pour moi, et un seul très mauvais. Donc c'est quand même un bilan plutôt positif. J'ai passé un bon moment, c'est une belle aventure, et puis avec des personnages aussi joyeux et qui vivent aussi bien ce qui se passe, ça reste quand même plutôt agréable à vivre, tout simplement. Est-ce que je continue sur ça ou... C'est vrai, il me reste encore plein de trucs à parler. 28 du coup, hein, ouais. Hmm. Non, on parlera de ça plus tard.